Et bonjour les créatifs, nous voici donc pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci sur une miniature YouTube. On avait commencé par faire une bannière sur le tout premier. Et là, on va faire la petite image que vous voyez lorsque vous êtes sur les pages YouTube. Alors, ça va être un thème plutôt créatif, le thème de la miniature, mais bon, après, vous pouvez adapter un peu comme vous avez envie ou comme vous avez besoin. Donc, on va créer notre document. Donc, nouveau fichier, c'est du 1280 720 pixels. Vu qu'on est sur un fichier qui sera uniquement numérique, on peut mettre du 72 dpi en rouge, vert, bleu. Et on va par contre mettre du 16 bits. Voilà. Pour la couleur de fond, on ne va pas laisser en blanc. On va mettre directement la couleur qu'on va avoir besoin. BAD 9EB. Voilà. Donc une petite couleur bleu ciel, assez simple, plutôt jolie. On va importer notre texture. Donc je vous rappelle que les liens sont dans la description. Vous avez juste à les récupérer. Maj Alt si on veut que ça puisse garder l'homéotétie totale à partir du centre. La touche Maj vous permet de garder votre cadre comme il est, et la touche Alt en fait vous permet à ce que le centre ici reste le centre de l'image que vous modifiez. Et on va passer cette texture en mode incrustation. Donc on reste sur un bleu clair, un peu du coup feuille de papier presque déjà peinte, ça fait un effet peint. Alors qu'à la base c'est un mur. C'est la magie de Photoshop. On va prendre ensuite l'outil rectangle et on va ici donc faire une petite forme. Donc comme c'est un thème créatif sur les dessins, je voudrais avoir l'équivalent d'une feuille A4. Donc la feuille A4, si vous connaissez les dimensions, c'est 21 par 29,7 cm. Sauf qu'on pourrait mettre en centimètres, mais on peut aussi les convertir en pixels, donc 595 895 en pixels. Voilà, donc on a notre forme. Alors je la veux pas tellement dans ce sens là. On va donc faire édition, transformation, rotation horaire. Voilà. Ici, enfin si vous avez comme moi mis ici le propriété, on va enlever le contour et on va mettre un fond blanc. On va passer notre calque en objet dynamique. Ici, CTRL T pour la transformer, la touche Maj, et on va diminuer un petit peu. Voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. Un petit peu penché. Voilà. Donc comme ça, quand on reclique dessus, on a notre cadre, voilà,
qui est fait, ça évite que toutes les déformations qu'on va faire là en fait ne se répercutent sur l'image ici. Donc c'est-à-dire convertir l'image en objet dynamique une fois qu'on a fait notre forme et avant les déformations. Donc d'ailleurs, en parlant de déformation, on va légèrement déformer notre feuille. Transformation, déformation ici. Et on va faire comme si elle était un petit peu surélevée. Voilà, la page elle est posée, elle bouge. Donc on va mettre ici que c'est notre dessin. On va lui appliquer un style de calque, donc FX et une ombre portée. Alors pour notre ombre portée, on va dessus l'opacité à 48, ça peut le faire. On va par contre monter la distance et on va augmenter la taille. Voilà. On va peut-être pas mettre la distance autant, comme ça, voilà. Voilà. Comme ça, nous avons une feuille, on va dire volante. On va ajouter un nouveau calque, donc la petite croix ici, ou alors CTRL Maj N pour nouveau calque. On va appeler Skotch. On va prendre l'outil rectangle de sélection, on va faire ici un rectangle et on va le remplir, donc non pas de blanc mais d'une couleur, on va mettre ECA 66B, voilà, c'est nickel. Et on va le mettre en mode produit ici. Voilà, pour montrer que c'est un scotch où on voit un petit peu à travers. On va ensuite faire comme si le scotch était un petit peu déchiré et pas coupé droit comme il faut. Pour ça, on va faire des petits stries comme ça de chaque côté. Hop, 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 hop. Avec masse de fusion. Donc comme c'est pas dans ce sens-là qu'on le veut, CTRL I pour inverser ici le masque. Et on a notre petit scotch. Voilà, on a donc notre feuille scotchée. On peut dire sur le plan de travail, hein, admettons, on met le scotch pour tenir la feuille. Et on va pouvoir refaire la même chose pour mettre derrière ici, comme si c'était pas la première feuille sur laquelle on travaillait, mais une autre. Donc de la même manière, par contre je vais le faire d'emblée en mode horizontal. Voilà. En fond blanc ici, on enlève on va continuer comme on a fait avec l'autre, hein. On va régler un petit peu la taille. On va par contre mettre dessin exemple. On va le convertir en objet dynamique pour que comme ça, si on tourne comme ceci,
on puisse avoir on va décaler un petit peu. Voilà, donc quand on clique, on voit, hein, il est droit ici. Si vous voulez, je peux vous montrer pourquoi est-ce qu'il faut mieux. Je vous ferai un tutoriel, je pense, exprès sur les objets dynamiques, comme ça vous pourrez comprendre l'ordre. Parce que si on fait l'objet dynamique trop tard, tout ce qu'on va mettre dedans va être modifié. Et ce n'est pas le but. On va touche Alt, dupliquer le scotch. On va se le mettre dessous. Et on va le décaler ici. C'était pas le bon. Hop. Celui-là qui était derrière, on a fait exprès de mettre derrière. Voilà. Voilà, comme ça. Sur le dessin qu'on a en exemple, on va faire exactement la même chose. On va édition, transformation, déformation. Alors, vu qu'il est dessous ici, sous la feuille, on va pas trop y toucher. Par contre, hop, plus par ici. Voilà. Et on va également, clic droit, copier le style de calque. Clic droit, coller le style de calque. Voilà, comme ça les deux sont accordés. Et ce qu'on peut faire ici, donc c'est insérer du coup le sujet de votre vidéo. Je peux chercher par exemple painting, on crée un petit peu partout. Animaux. On va mettre celle-ci. Voilà, une petite mésange. On va la grandir là. Lorsque vous êtes donc à l'intérieur de l'objet dynamique, pensez qu'il faut enregistrer, CTRL S, pour que votre image ici apparaisse là. Voilà. Et du coup, quand vous voudrez ici mettre votre image, ce sera la même chose. Il faudra dans le dessin aller dedans et puis mettre votre dessin. YouTubeur, et puis on peut mettre, voilà, la petite fée. Voilà, donc pareil, CTRL S. Voilà, pour que la fée apparaisse. Et ça, donc vous pouvez le changer à volonté. Il vous suffira à chaque fois juste de rentrer dedans, de mettre votre composition, et ça vous évite de devoir refaire tout à chaque fois. C'est assez pratique. On va pas s'arrêter là quand même. Puisqu'on est sur un thème de dessin, on va importer un crayon. Donc là, voilà, vous avez plusieurs crayons disponibles. Personnellement, je vais garder celui-ci. Donc je sélectionne, et puisqu'ils sont déjà détourés, j'appuie ici sur le masque de fusion. Comme ça, il ne me conserve que celui que j'ai demandé. On va l'agrandir un peu. Voilà. Et on va lui mettre aussi l'ombre portée.
coller. Et voilà. Comme ça, il est bien intégré. Alors ça fait un gros crayon, on est d'accord, hein, par rapport à une feuille A4, mais bon, on a diminué la feuille exprès. Et puis des feuilles, des fois, peuvent être assez grandes. Peut-être un peu gros quand même comme ça, comme crayon. Voilà. Voilà, voilà. Alors, mais qu'est-ce qui va manquer du coup? Et il va manquer un titre. Il va manquer un titre avec, hop, ici, l'outil texte. On va se mettre là, on va mettre, peu importe, déjà on va baisser ça un petit peu gros. Autant mettre bas au début pour notre texte, on va mettre drawing par exemple. On va mettre l'écriture pour le moment en noir. Et on va se mettre en écriture voilà, celui-là il va être parfait. Hop. Et en admettant que vous comptiez en faire plusieurs, on va noter, hop, numéro 1. Voilà, comme ça veut dire que vous en ferez plein d'autres. Parce qu'en général, c'est vrai que quand on fait une vidéo, on espère quand même pas en faire qu'une seule et faire toute une série, ce qui rend quand même les choses plus intéressantes. Alors, on va pas laisser ça comme ça, on va essayer aussi d'habiller un petit peu ce texte. On va lui mettre, hop, un style de cale, donc option de fusion. On va lui mettre un biseau interne. On va, vous voyez, laisser la profondeur comme ça. On va baisser la taille. Voilà. On va augmenter ici. Par contre, on va mettre en normal. Et ici, on va mettre plutôt un gris. Voilà, un gris clair à peu près. Comme ceci. Et voilà, on va faire le contour un petit peu plus marqué. On va ensuite lui mettre une ombre interne ici et on va lui mettre une couleur claire. Couleur claire. On va aller chercher plus simplement. Hop, sur ces couleurs là. Voilà, sur ces tons de couleurs, on va prendre ça. Donc, je vais mettre de côté pour avoir les codes hexadécimales. ECA 56A. On va le mettre en mode superposition. On va augmenter un petit peu l'opacité. On peut laisser la distance, la taille comme ceci. On va mettre par contre plutôt en petite vague comme ceci. On va peut-être même la marquer un petit peu plus ici. On va essayer de la marquer un peu plus. Voilà.
Après on va faire hop, une lueur interne, donc pareil hein, dans les couleurs qu'on a à côté, on va lui mettre des 96 200. Ça, on reste toujours sur notre couleur ici. Donc par contre voilà, c'est celui-ci qu'on veut. On va mettre en densité linéaire. L'opacité on peut la laisser comme ça. On veut au centre. On va modifier, voilà, voilà, modifier un petit peu comme ça. L'étendu, on va le laisser comme il est, il n'y a pas besoin d'y retoucher. On va mettre un petit peu de satin, on va laisser en noir, par contre on va mettre en densité linéaire plus. On va baisser un petit peu l'opacité. Alors on va monter un petit peu la distance ici, la taille. Oh, j'ai mis peut-être un petit peu trop au niveau de la taille. Hop, comme ceci, voilà, ça fait un petit centre. On va lui intégrer une couleur, on va pas laisser ça en noir comme ceci. Donc en couleur, on va rester sur notre petit clair de tout à l'heure. Donc si vous vous souvenez, ECA 56A. Voilà, comme ça fait un petit contour ici clair et le fond foncé. On va peut-être mettre en linéaire plus. On va par contre baisser un petit peu, peut-être pas linéaire plus, linéaire moins. Voilà. Ce n'est pas fini. On va lui mettre aussi une incrustation en dégradé. On va baisser un petit peu l'opacité. Par contre, voilà, on va pas laisser ça. On va vraiment juste faire un linéaire. ECA 56A. Et on va aller vers un plus foncé, mais en restant sur le ton, on va mettre 8D 4000. Ok, on va par contre mettre l'angle à 90. Si on inverse, non, comme ça c'est très bien. En mode réfléchi, comme ça nous met sur les deux côtés. On va monter l'échelle. On va mettre à fond. Voilà. Alors, on n'a pas besoin d'incruster ni de motif. Par contre, on va mettre une petite lueur externe. Donc là aussi, on va remettre un ECA 56A pour rester dans le ton général. On va augmenter un petit peu ici. On va le lisser. Voilà.
grande taille. Voilà, superposition, c'est pas mal. Et on va finir par une ombre portée. Il n'y a rien de mieux pour donner un peu de relief qu'une ombre portée. On va par contre donc laisser en noir en produit. On va par contre augmenter l'opacité. On va baisser la distance et on va monter un petit peu la taille. Non, il n'y a pas besoin. Par contre, je pense qu'on va mettre la distance à 0 pour que ce soit vraiment juste derrière. Et on va laisser tout le reste comme ça. C'est parfait. Et voilà, comme ça on a un petite écriture tranquille qui a un petit peu de relief. Hop, extra ball. On va peut-être le marquer un peu plus. C'est là où on peut voilà, le marquer un peu plus. Voilà. On peut ajouter après un autre titre en dessous. Admettons que ça c'est le titre de la série. Vous dupliquez pour garder en fait la même typo et le même la même taille d'écriture, et puis vous mettez par exemple le titre du dessin. Par contre là on va enlever parce que trop de style de calque tue le style de calque. On va dire ça comme ça. Fait. On peut s'arrêter là. Après moi j'ai rajouté ça peut être apprécié des gens, c'est quel logiciel a été utilisé pour vos dessins. Donc là après vous prenez le logiciel en question. Donc moi là pour le coup c'est Photoshop. C'est avec Photoshop que j'ai fait ma petite fée, même si à la base je l'ai faite sur une feuille papier, hein, comme l'oiseau derrière. Je l'ai retravaillé, j'ai retravaillé toutes les faces, toutes les couleurs noir et blanc sur Photoshop en mode brush. Voilà. Et voilà comment on peut avoir une petite miniature sympa qui annonce la couleur de façon assez simple et assez claire. Donc je sais que je suis encore un petit peu brouillon hein, sur mes tutoriels. Je prends un peu d'assurance, non, ça se voit. Si vous avez aimé la vidéo, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à follow la chaîne, à me suivre aussi sur Twitch, puisque je prépare certains de mes tutoriels sur la chaîne en live. N'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on voit, s'il y a d'autres logiciels, puisque je fais principalement Photoshop, mais je peux faire aussi Illustrator. Je suis en train d'en préparer sur InDesign. After Effects, je tatillonne dessus, mais bon, s'il y a des petites choses simples que vous voulez, je peux essayer de les travailler avec vous. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite des tutoriels. Ciao, ciao!